Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et dans cette vidéo on se retrouve pour la revue du sac Rush 72 de la marque 5.11. Vous avez été nombreux à me demander de tester ce sac, j'ai donc contacté le site Optics Planet qui m'a gentiment envoyé un modèle, donc un grand merci à eux de me l'avoir envoyé afin que je puisse vous le présenter. Comme d'habitude, un petit mot sur la marque, bien que je suis sûr que les trois quarts d'entre vous la connaissent déjà. 5.11 est une marque américaine, basée en Californie et fondée en 2003, qui est spécialisée dans la production d'équipements et de vêtements tactiques. J'étais intéressé de connaître la signification du nom de la marque 5.11, donc j'ai fait quelques recherches et voilà l'histoire. Il faut savoir que les premiers pantalons que la marque ait produits étaient à l'origine conçus pour l'escalade. Donc 5.11 est en fait un niveau de difficulté en escalade. Pour ceux qui pratiquent un peu l'escalade, vous vous doutez bien qu'on n'a pas les mêmes notations en France. La notation que la marque a utilisée provient du système décimal de Yosemite. 5.11 est en fait la note la plus élevée qu'on va pouvoir obtenir. Donc la marque a utilisé cette note pour montrer en quelque sorte que leur produit était digne de l'excellence. On est d'accord, c'est pas très humble, mais bon, dans le monde d'aujourd'hui, il faut savoir mettre ses produits en avant. Allez, ça sera tout pour la marque, rentrons sans plus attendre dans les caractéristiques. On est sur un sac à dos tactique, ce qui ne l'empêche pas bien entendu d'être utilisé pour d'autres disciplines comme le camping, bivouac, randonnée, etc. Donc ce sac à dos a une contenance totale de 47,5 litres. Il a été conçu en collaboration avec Kyle Lem. Kyle Lem, si vous ne connaissez pas, c'est un vétéran des forces spéciales américaines. Au niveau du modèle, je l'ai pris dans la couleur Sandstone, mais il existe dans une multitude de couleurs différentes. En ce qui concerne les dimensions, on est sur 53 cm de hauteur pour 38 cm de largeur et 20 cm d'épaisseur, lorsqu'il n'est pas rempli bien entendu. En ce qui concerne les matériaux utilisés, on est sur du nylon 1050 denier qui est résistant à l'eau. On retrouve de nombreux attachements un peu partout sur le sac, notamment sur la face avant, sur les côtés, sur les bretelles et même sur la ceinture abdominale. Ce qui va nous permettre d'attacher d'autres poches ou d'autres matériels sur le sac pour gagner en espace. On retrouve également un emplacement pour les patchs velcro et une bonne patronymique sur l'avant du sac. Toutes les fermetures éclairs sont de la marque YKK et elles possèdent toutes une tirette glove friendly, ce qui va nous permettre d'ouvrir les fermetures éclairs facilement, même en portant des gants. Au niveau du poids, le sac pèse 2,4 kg à vide, donc c'est plutôt lourd, c'est pour moi un aspect négatif de ce sac, mais bon, le poids va être justifié par la durabilité et la robustesse du matériau utilisé. Je vais maintenant vous présenter en détail les compartiments qu'on peut trouver sur ce sac et les différentes poches qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à vous poser à prendre un café puisqu'on va en avoir pour un certain bout de temps. Globalement, ce sac à dos est composé de deux compartiments principaux, d'une poche fourre-tout, d'une poche d'hydratation, de deux poches latérales, d'une petite poche avant et d'un compartiment pour les lunettes. Donc chaque chose en son temps, parlons d'abord du premier compartiment avant. Elle ne s'ouvre pas complètement mais suffisamment pour qu'on puisse accéder à tout notre matériel. Parlons d'abord de la première face. On retrouve une première poche filet zippée, puis une deuxième poche zippée qui va cette fois jusqu'à la base du sac. Encore une autre poche qui n'est cette fois-ci pas zippée. On vient retrouver deux petits porte-clés sur chaque côté. Et enfin, deux derniers compartiments qui sont eux-mêmes composés d'autres poches pour ranger divers accessoires. En ce qui concerne la deuxième face maintenant, on a d'abord une première poche filet zippée, puis cette fois deux compartiments un peu plus importants en termes de volume, qui vont être utiles pour mettre différents modules comme un module feu ou d'autres matériels. Passons à la poche fourre-tout, une des caractéristiques du sac que j'apprécie pas mal. On va pouvoir mettre notre équipement sans qu'on soit contraint à ouvrir complètement le sac. Donc ça va être pratique pour des militaires s'ils veulent mettre leur casque ou d'autres équipements. Pour les civils, ça va être très utile si on veut mettre un vêtement lorsqu'on fait une randonnée par exemple comme un pull. J'ai également vu des chasseurs mettre leur petit gibier. On va retrouver deux sangles de compression sur chaque côté qu'on peut clipper et régler bien entendu. Un petit détail sans grande importance, on retrouve un filet sur chaque côté de la poche fourre-tout. Une petite amélioration aurait pu être d'augmenter la taille du filet pour qu'il arrive jusqu'ici, de manière à ce qu'on soit certain que notre matériel reste bien à l'intérieur de la poche fourre-tout. Enfin bon, passons à autre chose. On retrouve un petit compartiment sur la face avant, qui est lui-même composé d'une poche filet zippée
et d'une autre non zippée. Parlons maintenant du compartiment principal. On va pouvoir l'ouvrir complètement comme une valise, de manière à ce que les deux faces soient en contact à plat avec le sol. J'apprécie énormément cette option, puisque ça va nous permettre de visualiser et d'accéder à notre matériel très rapidement. Au niveau des poches, donc laissez-moi enlever un peu de matériel pour vous montrer. En ce qui concerne la première face, on retrouve une première poche filet, dont le volume est pas mal important, et une deuxième poche qui n'est pas zippée. Sur l'autre face maintenant, on retrouve une troisième poche filet zippée qui a cette fois deux fermetures éclair. Donc très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt puisque la poche est suffisamment petite pour qu'on puisse y accéder avec une seule fermeture éclair. On vient ensuite retrouver une autre poche filet zippée. Et enfin, une dernière poche zippée. Pour continuer avec les compartiments, on retrouve un petit compartiment zippé qui est à l'intérieur fait en micro polaire. Donc ce compartiment est conçu pour qu'on puisse y ranger nos lunettes, puisque le matériau utilisé ne rayera pas les verres. Parlons brièvement des deux poches latérales. Donc elles vont être largement assez grandes pour qu'on puisse y ranger nos bouteilles Nalgene sans problème, voire même des bouteilles de 2 litres. À l'intérieur de ces deux poches latérales, on vient retrouver deux petites poches qui, elles, ne sont pas zippées. Et pour terminer avec les différents compartiments, parlons du compartiment dorsal. On va pouvoir accéder à la plaque dorsale, si vous le souhaitez. Ce compartiment dorsal est conçu pour y mettre une poche d'hydratation. On retrouve une petite ouverture pour faire passer le tube d'hydratation. Cette ouverture va rejoindre le compartiment principal et le tube pourra ensuite passer à travers l'un des deux orifices qui sont à la base conçus pour les câbles de communication. Et voilà, on a fait le tour de tous les compartiments différents. Donc au total, on va retrouver plus de 25 compartiments et poches confondues, ce qui va nous laisser une très grande marge de manœuvre pour organiser et structurer toutes nos affaires. Parlons maintenant du système de portage. Bien entendu, on retrouve deux bretelles réglables et matelassées. On retrouve une sangle au niveau de la poitrine et une ceinture abdominale. Les deux bretelles possèdent toutes les deux des clips de dégrafage. Et la sangle au niveau du sternum est amovible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit l'enlever, soit changer la hauteur, selon notre gabarit. Ça fait plusieurs semaines que j'utilise ce sac, je l'ai amené à plusieurs reprises en bivouac ou en randonnée. Et le point négatif que j'ai pu repérer, il s'agit de la respiration. On retrouve 4 pads qui sont plutôt confortables, mais ne sont pas assez épais pour permettre une respiration optimale. Donc au niveau du confort, j'ai rien à redire, on va pouvoir porter ce sac confortablement, même avec 30 kg sur le dos, mais par contre on aura vite le t-shirt trempé. Si vous ne souhaitez pas utiliser les ceintures abdominales, vous allez pouvoir les ranger à l'intérieur des coussins de hanche. On retrouve à l'arrière un trou de drainage et à la base du sac 2 trous de drainage ainsi que 4 passants. Une amélioration aurait pu être d'inclure des sangles qui nous permettraient d'attacher une tente ou un tapis de sol. Au niveau du prix, vous pourrez trouver ce sac à dos Roche 72 de la marque 5.11 pour 167 $ sur le site Optics Planet, ce qui revient à l'heure où je parle à 152 €. Vous pourrez également avoir une réduction de 5% sur l'ensemble des produits que vous pourrez trouver sur le site Optics Planet en utilisant le code promo SURVIE5. On ne va pas se mentir, 5% c'est loin d'être formidable, mais ça pourra quand même vous faire économiser environ 8 € sur le sac ou une autre petite somme si vous décidez d'acheter d'autres produits sur le site Optics Planet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Optics Planet est un site de vente en ligne qui vend du matériel d'extérieur, notamment le matériel optique, d'où le nom, c'est-à-dire tout ce qui va être jumelles, viseurs, lunettes infrarouges, etc. Mais vous trouverez également plein d'autres matériels en relation avec le camping, le bivouac, la survie et le tactique.
Dans tous les cas, vous connaissez mon fonctionnement, je mettrai tous les liens dans la description et vous prenez seulement ce qui vous intéresse. En ce qui concerne mon opinion sur ce sac à dos, j'ai un avis qui est très positif. Alors certes, il pourrait être amélioré, notamment au niveau du poids et du système de portage, mais globalement, c'est un excellent sac à dos. Bien entendu, il coûte cher, mais il est durable, robuste, et surtout, il va nous permettre de structurer et d'organiser nos affaires très correctement grâce aux nombreux compartiments et aux nombreuses poches, ainsi qu'à l'ouverture complète du compartiment principal. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ceux qui m'ont demandé de tester ce sac seront satisfaits de la revue. J'imagine que certains d'entre vous le possèdent également, donc n'hésitez pas à me donner vos retextes dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.